www.congotopnews.com. Alors c'est Jordi Moubi ou Jordi Stino Moubi? C'est plutôt Jordi Mwimpa. Papa est un artiste mondain, son fils dans le Seigneur. Pourquoi j'ai pas suivi la voie, le chemin de mon père? Tout simplement parce que j'ai reçu l'appel de Dieu. Évangéliste au sein de l'église Au sein de l'église Centre de réveil spirituel, au sein du ministère de mon père spirituel, l'évangéliste Walesa, que je salue en passant. Kabundi Walesa. Kabundi Walesa, oui. Quand maman Angèle a prié pour moi, mais quand elle m'a imposé les mains, tonton, je suis tombé et quelqu'un en moi parlait à ma place, un esprit parlait à ma place. Et l'esprit en moi disait, non, je suis tel artiste musicien. Et qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Non, je suis là pour prendre son étoile. Vous savez, je ne dis pas aux gens de ne pas écouter la musique moderne, mais vous devez savoir que derrière toute chose, il y a un esprit. Ce que nous voyons, la Bible dit que le monde visible tire son origine de l'invisible. Lorsque j'écoutais cette musique, je ne savais pas que je pouvais recevoir quelque chose de mauvais. Et malheureusement, cet esprit-là a dit que voilà, il était là pour détruire ma vie. Et voilà pourquoi même je parle même aux parents. Peut-être que vous pouvez voir vos enfants ne pas vous écouter, peut-être que vous les voyez avoir certains comportements. Vous devez savoir que derrière toute chose, il y a un esprit. Il est vrai que ça peut être au niveau de l'éducation, je n'en disconviens pas, mais ça peut aussi être un esprit. Voilà pourquoi vous devez faire attention à vos enfants, de ce à quoi ils sont exposés. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Vraiment, il voulait que nous puissions écouter la musique américaine, voire même française, mais il ne voulait pas que nous puissions écouter la musique congolaise. C'était pourquoi par complexe? C'était pour... Parce qu'à une certaine époque, certains enfants qui écoutaient la musique congolaise, on les voyait souvent à la gare du Nord, se teinter les cheveux, être très... reproduire un peu presque la même chose, quoi. Oui, reproduire la même chose. Il avait vraiment peur de cela. Toi qui écoutais de la musique américaine, oui. Tu nous as parlé de cet esprit d'un artiste qui était sorti. De quel artiste s'agit-il en fait? Africain, congolais? Non, c'était un artiste américain. Souvent nous pensons que la sorcellerie n'est que congolaise, alors que nous faisons une énorme erreur. Que ce soit la musique congolaise, que ce soit la musique américaine, il y a de ces choses qui sont cachées derrière. Parce que toi-même, tu vis avec un père qui est un artiste musicien. Bien sûr. Donc on peut se permettre de dire aussi que ton père a touché, a fait recours au marabout, à des gris-gris. Mon père, pour être honnête, il n'a jamais touché à ces choses-là. Il n'a jamais touché au gris-gris, il n'a jamais touché à la magie. Les succès qu'il a eu à faire avec Viva la musique, avec toutes ses chansons, Mejengo, non, c'était naturel. Croyez-vous? C'était la grâce, oui. Je sais que tu es au courant de scandales de pasteurs. Et pensez-vous que vous serez épargné dans tous ces scandales? Les scandales arriveront, mais malheur à celui qui en sera la cause, de celui qui fera le scandale. Les scandales peuvent arriver. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas faire l'unanimité. Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Et les scandales peuvent arriver, mais le plus important, c'est d'être dans la vérité. JBM Fret Service pour l'envoi des vos colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassur, agence Yangouya, agence Yabastar. Balobiso ni colline comme Gitoko, colline comme en assurance. Yagana JBM Fret Service pour na ba colline abino Kinshasa Brazza partout aux agences Yabastar. Donc on est de Eboué, tu es dans ba colline. De bo mo na sima bodo donc qui ne peut comme Kitoko. Oezali agence ya bamiyi bité. Oezali na assurance ya makasi, même bakiti.
même ba frigo, même mituka. Soko po lingi pe ndaku pe ekokoma. JBM Fred Service, l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, Yéna, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fred Service. L'efficacité au rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Hero Show, votre émission qui vous aimez tant. Nous émettons à Paris, comme vous le savez bien. Merci à tous nos téléspectateurs fidèles de cette émission Hero Show. Vous nous regardez à la RTG Award chaque mardi à partir de 21h30 et la rediffusion le vendredi à 15h et bien évidemment sur le 5 continents à travers votre chaîne YouTube. Congo Top News Monde, d'ailleurs, je vous recommande, nous vous prions de bien vouloir de continuer de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube Congo Top News Monde. Et un grand merci à toute l'équipe technique, aujourd'hui chapeautée par Aristote Mbonda qui réalise cette émission depuis Paris. Et merci à vous tous, à tous nos partenaires. Nous vous disons merci de la confiance renouvelée. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous recevons un enfant d'une star, d'une star de la musique congolaise, Jordi Stino Moubi. Jordi Moubi. Ouais. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, tonton Noli, par la grâce de Dieu. Alors c'est Jordi Moubi ou Jordi Stino Moubi? C'est plutôt Jordi Mwimpa. Mwimpa. Mais vous pouvez également me mettre Jordi Moubi, parce que c'est mon nom de famille. Voilà. Ouais. Jordi, le fils à l'artiste musicien Stino Moubi, l'as des as, l'as de la Kurunta. C'est ça. C'est ça. Ça va, Sno? Oui, ça va par la grâce de Dieu. En tout cas, je suis très ravi d'être sur ton plateau. Merci. Je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes afin de pouvoir m'exprimer. Et le fait de te voir en vrai, je confirme que tu es beaucoup plus beau en vrai que sur YouTube. Vraiment, je suis très très ravi d'être là et j'espère que les téléspectateurs seront au rendez-vous et qui pourront être là afin de pouvoir m'écouter. D'accord, merci. Aujourd'hui, il y aura des confidences. Tu vas nous livrer quelques rares confidences. Bien sûr, je suis là pour ça. Parler de qui je suis, parler de mon père, parler aussi de ce que le Seigneur a fait dans ma vie parce que je suis chrétien, enfant de Dieu, ça, c'est bien. Serviteur de Dieu et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Voilà, prêt. Merci beaucoup Jordi. Alors merci beaucoup à PDG Tanguy Brice Lolendo qui nous suit à travers cette émission. Merci au vénérable grand maître celui qu'on appelle Choisi Matata que nous saluons. Merci à notre PDG Pius Mwabilou, l'honorable ministre de l'autre côté à la RTGA. Merci à Florekio de Massamba qui réalise l'émission Hero Show à Kinshasa. Gloire Kazadi à la régie finale, merci à vous tous, Fiesta, Benjamin, lui, merci Madame Stéphanie et Madame Christelle Mwabilou. Jordi Moubi, le fils aîné, vous expliquez-nous un peu. Alors non, je ne suis pas le fils aîné, j'ai ma grande sœur au nom de Natacha Moubi. D'accord. Et je suis jumeau. Ah, d'accord. Je suis jumeau, oui. Donc moi, je suis le premier qui est sorti. Donc comme on dit, Ntimba. C'est ça, oui. Voilà. Et moi, je suis sorti à 7h20 et mon jumeau est sorti à 7h25, donc 5 minutes de différence. Ndozi. C'est ça. C'est mon jumeau à Jordan que je salue en passant. Donc Jordi, Jordan. Et Jordan, c'est ça. Mes parents ne se sont pas pris la tête, Jordi, Jordan, ça allait directement et voilà. Ah, quelle grâce. Ouais. Nous saluons en passant ton jumeau. Oui. Jordan, hein? Jordan, c'est ça. Et je salue également Aya Natacha. D'accord. Ouais. Et vous êtes qu'à 3? Nous sommes qu'à 3, oui. D'accord. De la famille Moubi. C'est ça, au complet.
Ok. C'est une fierté aujourd'hui. Je sais que là où ton père te regarde, il est très très content. Donc là, normalement, c'est sa place. Hein? Oui, c'est sa place. Mais c'est ça, chaque chose a son temps. Je pense qu'hier, c'était sa place. Relève assurée, quoi. Comment? Relève assurée. Ah oui, relève assurée, oui. Alors, en tout cas, on l'espère. Ouais. Voilà. On voulait parler de toi en tant qu'un enfant d'un artiste, un enfant d'une star. Et ça te fait déjà, de prime abord, avant de rentrer dans le vif, ça te fait comment d'être un enfant d'une star, d'une célébrité congolaise, d'un artiste musicien? Alors, qu'est-ce que ça me fait? Parfois, on ne le réalise pas vraiment. Hein. On ne le réalise pas vraiment parce que mon père, papa, a toujours fait l'effort qu'à la maison, qu'il ne soit pas la star, qu'il soit juste papa. Et il a toujours fait en sorte qu'à la maison, nous ne puissions pas sentir cela, que nous soyons cette différence. Oui, que nous soyons des enfants comme tout autre enfant, quoi. Mais il est vrai que parfois, ça nous arrive lorsque nous sortons dehors et que nous partons à la rencontre des personnes, ça nous arrive qu'on puisse nous interpeller, ça nous arrive que nous puissions voir les fans, si je peux dire, de mon père. Et ça fait toujours bizarre de voir son père être apprécié du grand public, de voir des personnes le complimenter. C'est toujours étrange parce que pour nous, c'est notre papa. C'est notre papa. Et puis, non, pour être honnête avec toi, tonton Noli le Sage, ça ne me fait pas grand-chose, non. C'est aussi une grâce quelque part. Parce que papa a fait pas mal de choses hein, dans sa carrière, il a fait pas mal de choses, il a marqué quand même l'histoire. Au côté du fait Papa Wemba. Oui. De Viva la Musica. Oui. Exactement, oui. Il a vraiment marqué l'histoire et ça, on est conscient de cela. On est très conscient de cela, on sait la carrière qu'il a eue et la carrière qu'il continue à avoir. Mais après, je dois être honnête avec toi, à la maison, c'est juste papa. C'est un beau papa. Exactement, c'est un très beau papa qui est très humble et qui, je vais te faire une petite confidence. Oui, à la maison, papa n'acceptait pas que nous puissions écouter la musique congolaise. Il était très strict là-dessus, il ne voulait pas que nous puissions nous égarer, danser du ndombolo, etc. Il ne voulait pas du tout cela. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il nous présentait la musique américaine, c'est-à-dire voilà, du Michael Jackson et j'en passe. Vraiment, il voulait que nous puissions écouter la musique américaine, voire même française, mais il ne voulait pas que nous puissions écouter la musique congolaise. C'était pourquoi par complexe? C'était pourquoi? Non, c'était pas par complexe. Je pense que il ne voulait pas que nous puissions les suivre peut-être. Non, je dirais pas le suivre, mais peut-être qu'il ne voulait pas que nous puissions parce qu'à une certaine époque, certains enfants qui écoutaient la musique congolaise, on les voyait souvent à la gare du Nord, se teinter les cheveux, être très... reproduire un peu presque la même chose. Quoi. Oui, reproduire la même chose. Il avait vraiment peur de cela. Et il se disait qu'avec la musique américaine, voilà quoi, ça n'arrivera pas. Donc c'était selon lui. Bon, selon lui, hein. Ouais, selon alors lui. Que la musique américaine, on voit ce qui se passe aussi. C'est bien sûr. Il n'y a pas que des bonnes choses là-bas. Bien sûr, mais après voilà. Quand vous écoutez de la musique comme du Michael Jackson, etc., ça ne pose pas forcément à la alors violence. que lui aussi lui-même était fan. Oui, extrêmement de Michael fan. Jackson. Mais justement, c'est à la maison, il ne faisait que regarder ça. Il voulait également que ses enfants puissent regarder également cet artiste. Et voilà. Voilà. Là, vous avez parlé, tu as parlé du bon côté et dans le mauvais sens maintenant, hein, du mauvais côté. Alors, quand on critique, vous voyez aussi aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, on critique votre papa, il y a des injures, des insultes et tout ce qui va avec. Ça vous fait comment en fait Oui, ça quand fait... vous voyez tout ça Oui, ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal que toute personne ait un avis sur votre père, surtout que la plupart qui parlent ne le connaissent pas forcément, ou du moins ils le connaissent de loin. Et vous savez, c'est facile de juger une personne de loin.
Et même nous voyons même dans la parole de Dieu certains pharisiens qui jugeaient Jésus, qui disaient de lui qu'il était ceci, qu'il était cela. Mais c'était vraiment les apôtres qui savaient qui il était, parce qu'ils vivaient avec lui. Et je dois être honnête avec toi, tonton Noli le Sage, ça fait toujours mal d'entendre des dires de papa, des insultes, des critiques, parce que ça reste papa, vous comprenez. Mais après, vous savez, nous pouvons, en fait, nous prenons pas trop à cœur cela, parce que sinon ça risque de mettre une mauvaise ambiance aussi à la maison. Donc je dois te dire que la maison, ça reste la maison. Papa ne veut pas que nous puissions nous concentrer sur ces critiques. Il veut vraiment que nous puissions passer outre. Et puis voilà, mais quand on les entend, ça fait toujours mal. Mais la vie, c'est comme ça. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Même Jésus n'a pas été aimé de tout le monde. Il y aura toujours des gens qui seront pour vous, il y aura toujours des gens qui seront contre vous. Donc c'est la vie, c'est comme ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes avec Jordi Moubi, comme vous le constatez. Qu'est-ce qui t'amène ici, Jordi? Quel est le message que vous voulez passer à l'opinion publique, aux Congolais, à la communauté africaine? Et surtout, il y aura aussi pas mal de vos fans, hein, le fan de ton père, de Viva la musique également, qui vont vous regarder. Quel est le message que vous voulez passer à travers cette émission? Oui, je voulais passer un message d'amour, un message de paix, un message qui vient du Seigneur. La raison pour laquelle je suis là, c'est tout simplement pour montrer qui je suis, parce que c'est vrai que les gens ne me connaissent pas forcément, et je suis là vraiment pour montrer aux personnes qui me suivront voilà qui je suis, et parler de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, parce que vous savez, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie, et j'aimerais vraiment témoigner de cela. Vous savez, il y a dans Marc chapitre 5, Jésus est dans la barque avec ses disciples et il rencontre un fou qui était tout nu. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, Jésus l'a délivré et ce fou-là est revenu dans son bon sens. Et il a voulu suivre Jésus. Et Jésus ne lui a pas permis de le suivre. Il a plutôt dit non, rentre chez toi, dans ta maison, et va dire ce que Dieu a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. C'est même la raison pour laquelle je suis là, pour témoigner en fait de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. D'accord. Papa est un artiste mondain. Son fils dans le Seigneur. Oui. Alors, essayez de nous expliquer un peu pourquoi vous n'allez pas dans le même chemin, vous n'avez pas suivi le même chemin que votre père. Je comprends bien, selon vos explications, que papa ne voulait pas que vous soyez dans la musique congolaise, vous regardez autre chose, et ainsi de suite. On voit déjà, on le sent aussi, mais pourquoi ne pas avoir suivi le chemin de votre père, je dirais par exemple le chemin de gloire, par exemple. Oui. Hein? Le chemin qui allait peut-être vous amener à être célèbre comme lui. Oui. Le fils Mobi, de l'as de... Je ne sais pas, toi, tu allais être l'as de la Kurunta ou l'as de la... Qui sait? Des Gaulois, par exemple. Hein? Parce que tu es né en France, par exemple. Bien sûr, oui. Alors, je dois être franc avec vous. Moi, je ne sais pas chanter. J'aurais bien aimé chanter, savoir chanter. Ouais. Mais malheureusement, je n'ai pas la voix. Et si je me mets à chanter, vous allez rire. Donc, voilà, je ne vais pas commencer. Mais pourquoi je n'ai pas suivi ce chemin-là? Vous savez, lorsque j'étais petit, ma mère, maman Marie-Jeanne, maman Méjengoï, que je salue. Maman Méjengoï, elle est connue hein, à travers des chansons. Très connue. Méjengoï, c'est ça. Oui, donc quand j'étais... Non respect, maman. Donc quand j'étais petit, ma mère m'emmenait souvent à l'église avec mon frère jumeau Jordan. Et vous savez, quelque part dans la parole de Dieu, il est écrit dans Proverbes chapitre 22 que « Instruis l'enfant pendant qu'il est enfant, et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. »
Et je pense que maman Mégé, ma mère, nous a instruit déjà dès le bas âge la voix du Seigneur. Et en grandissant, j'ai pris conscience de certaines choses. Et vous savez, le Seigneur appelle. Et j'ai reçu l'appel du Seigneur comme Abraham dans Genèse chapitre 12, lorsque Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit « Quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai ». C'est pourquoi je n'ai pas suivi la voie, le chemin de mon père, tout simplement parce que j'ai reçu l'appel de Dieu. Ce ne serait pas une déception de la part de votre papa? Est-ce que peut-être ton jumeau? Peut-être mon jumeau, qui sait. Est-ce que papa a été déçu? Bon, à vrai dire, il aurait aimé que je sois footballeur, il aurait aimé que je sois aussi musicien. Oui, il aurait aimé. Après, vous savez, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et je pense que les parents peuvent avoir un avis, ils peuvent avoir des désirs, mais quand Dieu impose sa volonté, alors on n'a pas d'autre choix que de la suivre. Alors, nous allons y revenir. Jordi, aujourd'hui vous êtes pasteur. Je suis évangéliste. Évangéliste. Oui. Évangéliste au sein de l'église. Au sein de l'église Centre de réveil spirituel, au sein du ministère de mon père spirituel, l'évangéliste Walesa, que je salue en passant. Kabundi Walesa. Kabundi Walesa, oui. J'évolue depuis maintenant 2015 au sein de son ministère. Et c'est au travers de son Dieu que ma vie a totalement changé. Vous êtes connu comment, à qui, ici, ou à travers les réseaux, c'était comment? Alors c'était une période à la maison, c'était en 2015, même avant même l'année 2015. C'était à une époque où à la maison ça ne se passait pas bien. Il y avait beaucoup de disputes entre papa et maman. Moi ainsi que mon frère Jordan, on n'écoutait pas nos parents, on criait sur eux. Il n'y avait pas de paix. C'était une période un peu perturbée, quoi. Très perturbée, très perturbée. Ça pouvait arriver que je puisse insulter mes parents. C'était vraiment une période très turbulence, quoi. Très turbulente. Et un jour comme ça, sur Internet, ma mère, elle suivait le pasteur Walesa. Et par les témoignages qu'elle a pu suivre, elle s'est dit, mais pourquoi pas y aller? Après tout, ce qui se passe dans la maison, ce n'est pas normal. Donc il faut vraiment qu'on aille voir l'homme de Dieu. Et papa Stino a acheté le billet de tout le monde. Et nous sommes allés à Kinshasa à la rencontre de l'homme de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous avons pu le rencontrer. Il nous a reçus à la maison. Il nous a posé des questions. On lui a dit clairement ce qui se passait à la maison. Donc ça pouvait arriver même que mon frère et moi nous puissions nous battre. Ça pouvait même arriver que mon frère Jordan casse les portes de la maison rien qu'avec un coup de poing. C'était vraiment grave. Et on lui expliquait la situation et il nous a donné le programme de la délivrance. Et je pense le lendemain, après l'avoir rencontré, sa femme, qui est maman Angèle Walesa, que je salue en passant, elle nous a passé au service de délivrance. Et en tout cas, tonton Noli, ce qui s'était passé, je ne l'oublierai jamais. Quand maman Angèle a prié pour moi, moi je pensais recevoir le Saint-Esprit, je pensais recevoir quelque chose de spirituel. Mais quand elle m'a imposé les mains, tonton, je suis tombé et quelqu'un en moi parlait à ma place, un esprit parlait à ma place. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup la musique moderne, comme j'ai pu vous le dire. J'écoutais énormément la musique moderne, donc je dormais avec, je me réveillais avec. Donc c'était toujours la musique, la musique, la musique. Donc quand tu es tombé, il y avait des Puff Daddy qui sortaient, il y avait des... Alors quand je suis tombé... Des Rihanna, des Michael Jackson... Quand je suis tombé... Heureusement qu'il n'y avait pas des artistes congolais. Il y a que bon, à vrai dire... Bon, là, c'est une petite parenthèse, oui. Ouais. Non. Pour rigoler un peu, ouais. Oui, donc quand je suis tombé, il y a un esprit qui parlait à ma place. Et j'étais conscient de ce qui se passait, mais je n'avais pas la maîtrise de ce qui sortait de ma bouche et de ce que je disais. Et quelqu'un en moi parlait à ma place.
Et la femme du pasteur a posé la question à cet esprit comme Jésus le posait, « Qui es-tu » Et l'esprit en moi disait, « Non, je suis tel artiste musicien. » Et qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Non, je suis là pour prendre son étoile. Vous savez, je ne dis pas aux gens de ne pas écouter la musique moderne, mais vous devez savoir que derrière toute chose, il y a un esprit. Lorsque vous écoutez la musique moderne, lorsque vous suivez ces artistes, il faut que vous sachiez que derrière toute chose, il y a un esprit. Même la Bible nous dit que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et ce que nous voyons, la Bible dit que le monde visible tire son origine de l'invisible. Donc, ce que nous voyons a commencé déjà dans l'invisible, dans le monde spirituel. Et lorsque j'écoutais cette musique, je ne savais pas que je pouvais recevoir quelque chose de mauvais. Et malheureusement, cet esprit-là a dit que voilà, il était là pour détruire ma vie. C'est cet esprit-là qui faisait que je puisse parler mal, en mal de mes parents. C'est cet esprit-là qui faisait que la maison ne puisse pas être en paix. Et voilà, et ensuite maman Angèle a prié pour moi, elle a chassé cet esprit-là. Et voilà pourquoi même je parle même aux parents. Peut-être que vous pouvez voir vos enfants ne pas vous écouter, peut-être que vous les voyez avoir certains comportements. Vous devez savoir que derrière toute chose, il y a un esprit. Il est vrai que ça peut être au niveau de l'éducation, je n'en disconviens pas, mais ça peut aussi être un esprit. Voilà pourquoi vous devez faire attention à vos enfants, de ce à quoi ils sont exposés. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Voilà pourquoi il est important de leur montrer la voie du Seigneur, de montrer la voie de Jésus-Christ. Il est très important. Et moi, je suis jeune. J'ai eu aussi une période où j'écoutais la musique moderne. Mais au final, quand j'ai écouté toutes ces choses, quand j'ai suivi toutes ces choses-là, ça ne m'a rien apporté. Ça ne m'a apporté que la destruction, ça ne m'a apporté que la mort. Parce que même Satan, la Bible nous dit qu'il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et c'est l'œuvre qu'il a faite dans ma vie, il a voulu la détruire. Mais gloire au Seigneur, Jésus-Christ est venu au travers de son serviteur, l'évangéliste Walesa, afin de me sortir des ténèbres et de m'emmener à la lumière. Donc quand maman Angèle a prié pour moi, je suis devenu une toute autre personne. Après cela, j'ai été baptisé dans l'eau de Njili. Je crois que c'est ça. Rivière Njili. Mai Njili. Et tangu na kekuna vraiment na zindi na mai na bimi na mai. Et puis boyebi que papa Walesa azana habitude ya kopesa badon dakosala badon. Il a l'habitude de faire les dons de voitures. Il a donné plus de 5000 voitures. Il a cette capacité-là de pouvoir donner l'argent facilement. Et je dois vous avouer que quand j'étais là-bas, je m'attendais aussi à ce que... je m'attendais à ce qu'il puisse aussi... Après ton baptême. C'est ça, je m'attendais à ce qu'il puisse me passer, je ne sais pas, une voiture, $10,000, quelque chose comme ça. Mais, à ma grande surprise, Papa Walesa ne m'a pas donné une voiture, il ne m'a pas donné l'argent, mais il m'a donné quelque chose de plus important que ça. Il m'a donné la parole de Dieu. Et lorsqu'il m'a donné la parole de Dieu, il m'a dit avec ça, cette parole, c'est la clé de la vie. Avec ça, tu pourras avoir la voiture. Avec ça, tu pourras avoir l'argent. Des maisons. Des maisons. Et je dois vous avouer que quand j'ai eu cette Bible-là, j'étais très déçu. Et surtout la vie éternelle. La vie éternelle, exactement. Ouais. Et quand j'ai reçu cette Bible-là, j'étais un petit peu déçu. Mais c'est plus tard que j'ai compris qu'il m'a donné vraiment le plus important. Parce que réaliser que c'était ça le... Oui, parce qu'à part ça, tonton Noli, à part ce monde-ci, il y a la vie éternelle. Et il ne faut pas l'oublier. On peut s'amuser, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour profiter de la vie. Je n'en disconviens pas, il faut profiter. Mais il faut savoir que après la mort, il y a un autre, il y a un autre monde, il y a une autre vie. Qui commence. Il y a deux chemins. Il y a soit le ciel, il y a soit l'enfer. Et ces deux chemins, en fait, tu iras en fonction du choix que tu auras fait aujourd'hui. Et moi, je vous demande de faire ce choix-là, de suivre Jésus-Christ. Parce qu'après la mort, il y a une autre vie. Mon frère, ma sœur, il est plus que temps que tu puisses suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il t'aime de tout son cœur. Il est mort même pour toi et il est ressuscité.
Alors je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer, je ne sais pas mon frère, ma soeur, jeune, toi qui me suis, je ne sais pas ce que tu es en train de passer, peut-être que tu es en train de profiter de ta jeunesse, profite de ta jeunesse, mais sache que le Seigneur, à la fin de toute chose, tu rendras des comptes à Dieu. Donc avant que cela soit trop tard, donne ta vie à Jésus. Et vous savez, tonton Noli, il n'y a pas une meilleure vie que être dans le Seigneur. Tout à fait. C'est vraiment... Formidable. C'est vraiment formidable. Je suis vraiment heureux. Et ça m'arrive parfois de parler à Papa Stino du Seigneur. Ça m'arrive de temps en temps, lorsqu'on est à la maison, de prêcher un peu. De lui prêcher un peu. Et Papa, c'est vraiment quelqu'un qui est très ouvert. Comparé aux autres qui peuvent se renfermer, que non, toi mon fils, c'est moi qui t'ai engendré, qu'est-ce que tu as à me dire, qu'est-ce que tu as à me présenter? Non, Papa est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui est très ouvert avec les choses de Dieu. Et je suis béni d'avoir un papa comme ça. Ah, c'est bien. Et voilà. Voilà, on va faire... je vais revenir un peu vite fait lors de ta délivrance. Toi qui écoutais de la musique américaine, oui, la musique européenne. Alors, je voulais savoir un peu, hein, sans indiscrétion, c'était, tu nous as parlé de cet esprit d'un artiste qui était sorti. De quel artiste s'agit-il en fait? Ou s'agissait à l'époque, hein? Ça date, non? Depuis que tu es... Oui, ça date de 2015. Hein. 2015, oui. 2015, voilà. Oui. Alors, je ne voudrais pas citer le nom de cet artiste. Mais c'était quoi, un artiste africain, congolais? Non, c'était un artiste américain. Ah, ok. Oui. Heureusement, j'ai eu peur de nos artistes congolais. Non, c'était un artiste. Donc, malgré que ton père t'avait dit d'écouter la musique américaine, mais il y avait aussi des esprits. Même en écoutant la musique américaine, il y a des esprits aussi. Bien sûr. C'est-à-dire toute musique mondaine a des esprits un peu bizarres. Oui, d'ailleurs, souvent nous pensons que la sorcellerie n'est que africaine. Souvent nous pensons que la sorcellerie n'est que congolaise, alors que nous faisons une énorme erreur. Satan n'est pas un Satan congolais, il n'est pas un Satan africain. Il n'y a pas le Satan des Congolais, le Satan des Africains ou le Satan des Américains. Non. Il n'y a qu'un seul Satan. Il n'y a qu'un seul Satan, oui. Comme il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez, et il n'est pas le Dieu des Arabes, il n'est pas le Dieu des Juifs. Non, il est le Dieu des hommes. Et non, il n'y a pas de... Nous faisons cette erreur-là. Et nous pensons que, comme nous écoutons la musique américaine, donc voilà, la sorcellerie n'y est pas, les mauvaises choses n'y sont pas. Non. Faisons attention. Comme je l'ai dit au début, derrière toute chose, il y a un esprit. Que ce soit la musique congolaise, que ce soit la musique américaine, il y a de ces choses qui sont cachées derrière. C'est pour ça que je demande aux frères et aux sœurs de faire très très attention. Je ne vous dis pas de ne pas écouter cette musique-là. Non, je ne vous dis pas ça. Mais en tout cas, je suis là juste pour vous dire ce qu'il y a derrière ces musiques. Faites très attention. Pas un excès, quoi, parce que tout excès nuit. Hein. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Donc quand vous demeurez, vous restez dans ça, c'est de là que tu deviens pratiquement esclave. Oui. Où les esprits te dominent. Exactement. Donc c'est un esprit des artistes américains. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui était sorti. C'est ce qui était sorti. Et même, je dois vous avouer que même lorsque j'ai entendu cet artiste sortir de moi, j'étais très déçu. Parce que j'aimais beaucoup cet artiste-là. Mais comme ce n'est pas un artiste congolais, tu peux nous avouer quand même. Non. Non? Non. C'est confidentiel. C'est confidentiel. Maintenant que tu nous avais promis de nous livrer quelques confidences. Hein? Non, je ne voudrais pas mettre de nom, mais je dois juste dire de faire très attention. Parce que, vous savez, ce monde-là est un monde sous la domination du mal. Et il faut
faut marcher vraiment selon les voies du Seigneur. Oui, c'est très... Il faut se méfier, marcher selon la crainte du Seigneur. Tu es l'enfant d'un artiste. Quand tu nous parles comme ça, c'est-à-dire que d'un côté, tu veux nous dire que la musique est sous l'influence où il y a du fétiche, où il y a de gris-gris dans la musique. Parce que toi-même, tu vis avec un père qui est un artiste musicien. Bien sûr. Donc on peut se permettre de dire aussi que ton père a touché, a fait recours au marabout, à des gris-gris, à de fétiches. Non, je ne dis pas ça parce que c'est mon père, oui. Bien que même si je le dis, vous ne me croirez certainement pas. Dis-nous tout quand même. Mais papa n'a jamais touché le fétiche. Papa n'a jamais quand il touchait, toi tu n'étais pas encore né aujourd'hui. Oui, mais vous savez, hein? Oui, mais vous... Ah oui, hein? Oui, c'est vrai. Ok. C'est vrai, mais... Quand il avait touché, toi tu n'étais pas encore né. D'accord. Voilà. Vous pouvez dire que quand il a commencé... Ça c'est bien, j'aime bien du côté... quand il a commencé la musique, je n'étais pas né, c'est vrai. Mais en grandissant, j'ai compris qui était mon père. D'accord. Et vous savez, on peut mentir aux autres, mais on ne peut pas mentir à sa propre famille. Et mon père, pour être honnête, il n'a jamais touché à ces choses-là. Il n'a jamais touché au gris-gris, il n'a jamais touché à la magie. Et vous savez, le don que nous recevons... Non, il ne vous a pas encore parlé de son passé artistique. Bien sûr, il nous a parlé de son passé artistique. Mais vous savez... Quand il partait chercher les mamans... Tu connais Maman Bikodi? Non. Tu connais Maman Pessa Lupemba? Non plus. Tu connais le Maman Fulampung? Non. Demande à ton père. Oui, mais mon père, vraiment, il n'a jamais touché à ces choses-là. Vraiment, je le dis, je le dis clairement, Dieu est témoin au nom de Jésus-Christ. Mon père n'a jamais touché à ça. Il n'a jamais touché à ça. Et vous savez, Dieu est le Dieu qui donne les dons. Il est celui qui donne les capacités. À un certain, il leur donne la capacité de jouer au foot. D'autres, il leur donne la capacité de pouvoir danser. D'autres, de chanter. D'autres encore de faire de la peinture. C'est un don, c'est un cadeau. C'est quelque chose que Dieu donne. Mais maintenant, certains, lorsqu'ils reçoivent ces dons-là, au lieu que ce soit pour la gloire de Dieu, maintenant, il se sert de ce don-là pour la gloire de ce monde, pour la gloire de Satan. Vous voyez? Et mon père, je dois être franc avec vous, c'est un don qu'il a reçu de Dieu. Mon père, quand il chante, vous savez que c'est un don. Les succès qu'il a eu à faire avec Viva la musique, avec toutes ses chansons, Mejengo, non, c'était naturel. Croyez-vous? C'était la grâce, oui. C'était la grâce de Dieu. C'était la grâce, oui. Ça, j'en suis convaincu. Selon vous, selon votre père? Selon mon père et selon moi également, c'était vraiment la grâce de Dieu. C'était vraiment la grâce de Dieu. Dans un danger. Oui. Tous ces gestes-là, ce mouvement-là où tout le monde pleurait. On voyait le Michael Jackson africain. Oui. C'était nos mobiles. Oui, et je dois vous dire que c'était naturel. Mettons que mon père a touché à la magie. Si c'était la magie, pourquoi aujourd'hui le succès qu'il avait dans le passé ne l'a pas... Parce que c'est éphémère, c'est pour un temps. Non, ça se renouvelle aussi. Ah bon? Mais bien sûr. Mais il y a des conditions aussi. Hein. S'il ne veut pas renouveler, c'est-à-dire qu'il protège, il a plus le temps, il protège peut-être sa famille, ses siens. Il peut le renouveler, mais je pense que au-delà de cela, pour moi, c'était une grâce, c'était un don qu'il avait du Seigneur. Et puis, comme vous le savez, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps où il a été au top, il a eu du succès. Il a cartonné. Il a fait son succès. Et puis, il y a eu un temps où maintenant, ça s'est calmé. Ça s'est calmé, ça s'est stabilisé. Et voilà, je pense que nul n'est éternel dans ce monde. Là, on continue toujours de parler de lui. Hein. Récemment, il a sorti
son acoustique, il y a eu ses 2 clips. On parle toujours de lui. Hein. Oui, et d'ailleurs, je dois vous faire une confidence, puisque je vous ai promis Tout à fait. une confidence. Pendant qu'il préparait son acoustique, il ne manquait pas de venir me voir pour que je puisse prier pour lui. Il se mettait à genoux, je priais pour lui. Je disais que papa, voilà, que le Seigneur te bénisse. Vas-y avec ton travail. Et voilà. Ça, c'est fort, ça. C'est le travail qu'il fait. Je ne peux pas dire que non, ça c'est la Donc il respecte un peu ton côté pasteur, très, évangéliste. Oui. Parce que toute autorité vient de Dieu. Exactement, et parfois même à la maison, il ne met pas trop de musique profane parce qu'il sait que non, le pasteur est là. L'homme de Dieu est là. Donc de ce côté-là, vraiment, il te respecte. Merci beaucoup, papa. Ouais. Ça c'est bien, ça c'est une bonne chose. Alors pourquoi aujourd'hui on voit les enfants des artistes aujourd'hui dans des réseaux sociaux faire du n'importe quoi, des clashs, de buzz et consorts? Pourquoi vous, les enfants de Austin aussi, il est des notoriétés publiques, il est connu aujourd'hui dans notre communauté congolaise, africaine évidemment. Pourquoi on ne vous voit pas, vous, toi, quand j'ai dit toi avec tes frères, hein, c'est-à-dire ta grande et puis ton jumeau? Pourquoi on ne vous voit pas? La raison pour laquelle vous ne nous voyez pas, moi, mon frère jumeau Jordan ainsi que ma grande sœur Yann Natacha, c'est tout simplement que ça ne nous intéresse pas forcément d'être à la place publique. Ça ne nous a jamais intéressés. Nous, ce qui nous Ni attiré. Ni attiré, non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire notre vie, de construire notre vie à notre manière. Et non, ça ne nous a jamais forcément intéressés. Après, que les autres artistes fassent le buzz, etc., c'est pas... Voilà, ils le font. D'autres le font d'une bonne manière. D'autres le font d'une mauvaise manière. Mais je ne dirais pas non plus que c'est mauvais d'être à la place publique. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis là à la place publique. Je pense que ça ne nous a pas forcément intéressés. Et puis, pour être à la place publique, il faut présenter quelque chose, quoi. Et on n'avait pas forcément quelque chose à présenter. Mais aujourd'hui, si je me tiens là pour me présenter, c'est pour présenter le serviteur de Dieu que je suis. Mais de répondre à la question pourquoi on ne nous voit pas, c'est parce que ça ne nous a pas forcément intéressés. Mais quand vous voyez les enfants des autres artistes sur les réseaux, porter même le nom de leur papa célèbre, et tout ça, ça vous rappelle quoi en fait? Ça vous fait comment en fait? Hein? Non, ça nous... Fille de, fils de, et tu vois aussi quand on clash sur son père, tu vois, ils sont là derrière à répondre, à clasher, défendre leurs parents célèbres. Vous, personnellement, ça te fait comment? Ça te fait quoi en fait de voir ces genres de réactions et des clashs, quoi, par exemple, ou des publications, hein, si vous permettez. Oui, en tant que fils d'artiste, je me mets à la place de l'enfant qui subit tout ça. Je comprends totalement les réactions, les clashs. Excusez-moi, je peux comprendre cela. Mais pour moi, si j'avais peut-être un conseil à leur donner de la petite personne que je suis, c'est de ne pas suivre toutes ces choses-là. C'est vrai que vous avez un nom qui est très reconnu, mais il faut s'en servir pour devenir quelqu'un. Il ne faut pas s'en servir pour faire des histoires, s'en servir pour pouvoir faire du buzz. Ça ne sert pas à grand-chose. Il faut s'en servir pour devenir quelqu'un, pour être une meilleure personne, pour continuer l'héritage du père qui est connu. Ne pas se mêler aussi au personnage. Hein? Non, ne pas se mêler, ça ne sert à rien. Je trouve que c'est une bénédiction d'avoir un nom qui est très connu. C'est parce que c'est pas tous les enfants qui portent un nom célèbre. C'est vraiment une bénédiction.
Mais ça peut être aussi une malédiction dans le sens que vous commencez à suivre des choses qui ne pourront pas vous mettre à votre avantage. Donc c'est un couteau à double tranchant, mais il faut savoir utiliser le nom que vous portez à bonne esséance. Parce que vous êtes exposé aussi également. Parce qu'on est exposé, et puis oui, il faut s'en servir, mais d'une bonne manière. Parce que les parents aussi, ils ont des gens qui les aiment, et il y a certaines personnes aussi qui sont comme des concurrents, par exemple le fan révolté, pas mal de gens qui cherchent à ruiner leur carrière. Ils peuvent aussi être derrière vous, par exemple, ou les enfants, parce que quand ils n'arrivent pas à atteindre le parent, ils vont atteindre les enfants. C'est ça la raison pour laquelle c'est un peu compliqué aussi d'être un enfant je comprends. d'une autorité ou d'une célébrité. Oui, tonton, c'est très compliqué. Ouais, d'une star. D'une star, oui, c'est très compliqué. Après, la différence c'est que quand vous êtes dans le Seigneur, vous réagissez en fonction de ce que la parole de Dieu vous demande de faire. La Bible dit « Garde silence, je combattrai pour toi ». Vous voyez, donc il y a une manière de se comporter lorsque nous sommes dans le Seigneur. Quand je vois par exemple des personnes insulter mon père, critiquer mon père, je ne réagirai pas parce que je n'ai pas envie. J'ai envie de répondre, j'ai envie de dire « mais non, mon père n'est pas comme ça, arrêtez ». Mais en tant qu'enfant de Dieu, je me tourne toujours vers le Seigneur, je me dis « non, qu'est-ce que le Seigneur aimerait que je fasse ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit me demande de faire à ce moment-là » Et c'est à ce moment-là que je réagis en fonction de ce que Dieu veut que je fasse. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir avoir l'Esprit du Seigneur, parce que ça va te permettre d'avoir la maîtrise de soi. La Bible dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, dans Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous voyez, quand vous avez le Saint-Esprit et qu'il y a ces choses qui arrivent, ces critiques, ces moqueries, vous avez la maîtrise de soi. Vous avez la douceur, vous savez comment réagir à cela. Mais quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, alors on vous verra à la place publique insulter les gens, se chamailler, critiquer les gens, et je vous assure que ça ne vous rend pas du tout service. Ça va encore détruire l'image de votre parent, de votre père ou mère, je ne sais pas. Et voilà, vous préparez un grand événement au stade de Martyrs. C'est bien ça. Alors on a vu de Fali, de Ferré au mois de juin, 24 juin, de Wenge, Héritier Watanabe, il y a Félix Azek aussi qui va jouer son stade prochainement. Et c'est le tour maintenant des enfants de Dieu en fait. C'est ça, oui. Enfin, le pasteur Walesa veut remplir aussi le stade de Martyrs. Oui. C'est quelle date déjà le 14 juillet. L'année prochaine Non, cette année. Ah, de cette même année 2023, oui. Ah, d'accord. Alors parlons-en. Alors oui, le Seigneur a parlé à son serviteur, l'évangéliste Claude Kabundju Walesa, qui est mon pasteur. Il lui a parlé pour pouvoir organiser une grande campagne d'évangélisation avec le thème de Jésus-Christ, notre bannière de victoire. Et ce sera un grand événement. Et d'ailleurs, j'invite vraiment beaucoup de personnes à pouvoir assister à cette grande campagne. Alors, il est vrai que certains d'entre vous, vous êtes allés à Kinshasa pour pouvoir suivre ces musiciens. Et je n'en disconviens pas. Comme je l'ai dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'amuser, mais il y a aussi le temps du Seigneur. Et je pense que le temps du Seigneur est arrivé. Vous savez, dans Galates chapitre 4, verset 4, la Bible dit que lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Et je pense que le temps de votre délivrance est arrivé. Je pense que le temps de votre guérison est arrivé. Je pense que le temps de votre élévation est arrivé. En tout cas, je vous invite, ne manquez pas à cette grande campagne d'évangélisation qui se tiendra à Kinshasa au stade des Martyrs. Et vous savez, dans
dans Matthieu chapitre 17, la Bible nous parle d'un épisode comme ça où Jésus est avec ses 12 disciples, mais il ne choisit que 3 personnes. Il ne choisit que Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jean et Jacques. Il les choisit afin qu'ils puissent monter à la montagne et de pouvoir prier. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils étaient en train de prier, Jésus, ses vêtements devinrent blancs et son visage rayonnait. Ils ont pu expérimenter la présence du Seigneur, mais d'une toute autre dimension. Et aujourd'hui, le Seigneur ne choisit pas Pierre, il ne choisit pas Jean, il ne choisit pas également Jacques, mais il te choisit toi, afin de pouvoir expérimenter sa présence d'une toute autre dimension. Je vous assure, les malades seront guéris, les sourds vont entendre, les paralytiques vont marcher. Ne manquez pas de venir à ce grand événement. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Peut-être que tu es en train de me suivre, tu es en train de dire, mais j'en dis, pour aller à Kinshasa, il faut les sacrifices financiers, il faut pouvoir venir, enfin, il faut de l'argent. Mais vous savez, lorsque nous lisons la Bible et que nous voyons Jésus-Christ quitter Nazareth pour aller à Jérusalem, nous pensons que Nazareth et Jérusalem se trouvent à 20 minutes. Non, c'est pas du tout à 20 minutes. J'ai regardé même, j'en parlais avec ma mère, entre Nazareth et Jérusalem, il y a 137 kilomètres, vous imaginez. Et lorsque Jésus a quitté Nazareth pour aller à Jérusalem afin de se faire baptiser, croyez-moi, il ne s'est pas déplacé en voiture, mais il s'est déplacé... Il n'a pas eu de TGV. Il n'a pas eu de TGV, il n'a pas eu d'avion, mais il est allé à pied. Et vous savez, de Nazareth à Jérusalem, c'est 1 jour de marche et 5 heures. Donc c'est vraiment énorme. Vous voyez, mais Jésus s'est dit non, je dois accepter de faire ce voyage pour pouvoir se faire baptiser. Il a accepté de faire cela. Croyez-moi, si vous acceptez de faire ce voyage, vous ne serez pas déçus. Je sais que ça demande un effort financier, mais vous savez, la bénédiction, il faut un prix à payer. Même Jésus-Christ, vous lirez dans Philippiens qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié. Il est allé jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a donné à son Fils le nom qui est au-dessus de tout nom parce qu'il avait accepté d'être sacrifié. Vous savez, dans toute bénédiction, il y a un sacrifice. Quand Dieu veut te bénir, il y a une chose également à faire. Vous comprenez? Alors, faites ce sacrifice-là financier. Vous êtes allé vous amuser avec dans les concerts de Wenge, de notre Héritier, frère, Fali, etc. Et je ne dis pas que c'est mauvais, c'est une bonne chose. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que cela vous a donné? Qu'est-ce que cela a ajouté dans votre vie? Je pense que le temps de Dieu est arrivé pour vous. Vous êtes peut-être par une situation très difficile. Je vous assure, venez à cette grande campagne d'évangélisation. Je ne fais pas la pub de mon pasteur, mais je fais la pub de son Dieu, Jésus-Christ, le Dieu de Walesa. Soyez là et je suis sûr que vous ne retournerez pas les mêmes personnes. C'est qui ton père spirituel? Mon père spirituel, mon pasteur, c'est l'évangéliste Walesa. C'est lui aussi ton père spirituel? C'est lui également mon père spirituel. Je sais que tu es au courant de scandales de pasteurs. Pensez-vous que tu seras, par exemple, pensez-vous que vous serez épargné? Épargné des scandales? Oui. Non. Est-ce que vous êtes déjà dedans? Dans les scandales? Non, dedans, parmi le pasteur, évangéliste, tout ça, vous êtes dedans déjà? Oui, je suis dedans. Et pensez-vous que vous serez épargné dans tout ce scandale? Je ne serai pas épargné parce que Jésus-Christ l'a dit lui-même que les scandales arriveront, mais malheur à celui qui en sera la cause, de celui qui fera le scandale. Les scandales peuvent arriver. Je pense que en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas faire l'unanimité. Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Et les scandales peuvent arriver, mais le plus important, c'est d'être dans la vérité. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire, mais si toi, tu es dans la vérité, tu es dans la crainte de Dieu, tu es dans la sanctification, je pense que ça ira. Quel genre d'évangéliste que tu es ou tu seras?
quel genre d'évangéliste je serai? Je serai l'évangéliste qui fera la volonté de Dieu. Et pour vous dire, déjà, je commence déjà à évangéliser dans le métro. Ah, c'est bien. Je prêche dans la ligne 13. Vous regarderez même les images sur ma page YouTube Jordi Mwimpa. Je prêche dans la page YouTube, YouTube ou Facebook? YouTube, Jordi Mwimpa. Oui, c'est ça. Okay. Donc vous pourrez suivre cela. Donc j'évangélise, je prie aussi pour les gens, je leur fais également la délivrance. Et quel type d'évangéliste je serai? Je serai l'évangéliste qui fera la volonté du Seigneur. D'accord, merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, notre pays traverse de moments très très difficiles. La République démocratique du Congo, votre pays d'origine, le pays d'origine de vos parents. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou à implorer sa grâce, la grâce du Très-Haut pour ton pays d'origine? Oui, j'ai un petit mot à dire par rapport à mon pays d'origine. Vous savez, on est né en France. On est français de nationalité, mais on est congolais d'origine. Et quand on voit de loin ce qui se passe au Congo, ça nous fait toujours mal, parce que c'est là où il y a nos grands-parents qui habitent, c'est là où nos origines, c'est là d'où nous venons. Et ça fait toujours mal de voir la situation de notre pays. Mais la seule chose que j'aimerais dire tout simplement, c'est d'être unis, de vraiment être unis. Vous savez, il y a un passage dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 11, la Bible nous parle des hommes qui avaient un même langage. Il n'y avait pas de français, il n'y en avait pas de ceux qui parlaient lingala, il n'y en a pas de ceux qui parlaient chinois, non, ils parlaient tous une même langue. Et ces hommes ont décidé de construire une ville et une tour. Et pendant qu'ils étaient en train de construire, Dieu a posé ses yeux sur cette construction et il a dit, mais voici maintenant ce que les hommes ont décidé de faire. Et maintenant, rien ne peut les empêcher de faire cela. Parce que pourquoi? Ils étaient unis. Et même en français, on dit que l'unité fait la force. Et c'est seulement lorsque Dieu est descendu qu'il a confondu leur langage. Il a confondu leur langage. Et lorsqu'ils ont été confondus, lorsqu'ils ont été dispersés, la ville n'a pas pu être construite. Et la tour également n'a pas pu être construite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la division. Si nous voulons construire de belles choses dans notre pays, il faut que nous soyons unis. L'unité a fait la force. Ce que je demanderais, le seul conseil que je pourrais donner, c'est d'être unis, de nous aimer. Même avant même que nous puissions faire cette interview avec Noli le sage, tonton, le journaliste, il m'a parlé, il m'a dit, tu sais Jordi, parfois tu peux voir une personne être sollicité afin de pouvoir tuer son frère de poison. C'est des choses vraiment qui font très mal, quoi. Et ces personnes-là cèdent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'argent. Ils ont vu l'argent. On est conscient qu'il y a la pauvreté dans le pays. Mais je vous assure que de ne pas faire cela. Aimer l'argent, mais ne soyez pas prêt à tout. Ou esclave. Ou esclave même, pour pouvoir faire du mal à votre frère. Non, non, non. Ne versez pas le sang de vos frères. Aimez-vous, soutenez-vous. Et voilà, c'est le seul conseil que je pourrais donner. Vous savez, il m'arrive de pouvoir aller à Kinshasa et de voir ce beau pays que Dieu nous a donné, parce que c'est vraiment Dieu qui nous a donné ce pays. Vous savez, quand je suis à Kinshasa, je suis vraiment heureux de voir mes frères, mes sœurs. Vraiment, les Congolais ont cette joie de vivre. Cette joie de vivre, ouais, qu'on ne pourrait pas voir ailleurs. Le Congolais, il peut ne rien avoir, mais il a la joie d'être vivant. Il a la joie, il a cette joie-là naturelle de pouvoir vivre. Et parfois, quand on regarde le Congolais, lorsque je vois cela, je me dis, mais il n'a rien, mais pourquoi il est heureux comme ça? Alors que nous, parfois, qui avons tout entre guillemets, mais nous ne sommes pas heureux. Vous voyez, donc ça fait vraiment mal, mais le seul conseil que je pourrais donner, c'est d'être unis, de vous aimer, de ne pas faire du mal, de ne pas vous faire du mal les uns et les autres. Et même Moïse, un jour dans la parole de Dieu,
il a vu deux Israélites se disputer. Il leur a dit, mais pourquoi vous vous disputez? Vous êtes frères. Et c'est vrai, les frères ne se disputent pas. Il peut y avoir des mésententes, il peut y avoir des incompréhensions, mais ça ne doit pas nous pousser à tuer. Non, 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 non. Si tu tues ton frère, qu'est-ce que tu auras de plus? Qu'est-ce que tu auras? Est-ce que tu auras ce qu'il avait dans sa vie? Est-ce que tu auras son argent? Est-ce que tu auras sa beauté peut-être? Tu auras son succès? Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Comme on le dit dans notre milieu chrétien, le panier circule encore. Hier, c'était le tour de ton frère. Aujourd'hui, ça peut être ton tour. Demain également, ça peut être également ton tour. Alors, soyons juste patients et attendons-nous à la grâce de Dieu. Merci beaucoup, l'évangéliste Jordi Moubi. Jeune que tu es, aujourd'hui, quelle est l'image que tu peux nous donner de cette jeunesse congolaise? La jeunesse congolaise, comment voyez-vous comment, en fait, trouvez-vous comment cette jeunesse d'aujourd'hui? C'est une jeunesse... J'aime bien vous voyez dans mes émissions, même si je dis tu, mais ça, c'est naturel. Il n'y a pas de souci. Mais bon. Il n'y a pas de souci. Tu le trouves comment, en fait, cette jeunesse Oui, je la trouve très intelligente. Je la trouve très sage. Je la trouve avec beaucoup d'ambition, beaucoup de beaux projets. C'est une jeunesse... Quand on voit la jeunesse du Congo, on voit l'avenir. Pas seulement l'avenir du Congo, mais l'avenir du monde. Et, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et quand je vois la jeunesse du Congo, je vois une jeunesse forte, je vois une jeunesse intelligente, je vois une jeunesse éveillée aujourd'hui. Très éveillée avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on a. En tout cas, je vois une jeunesse très très intelligente, oui. Parfois il m'arrive de regarder certains reportages sur internet ou même sur des sites congolais, de voir des jeunes développer certaines choses, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Des vêtements, des applications, voilà, c'est vraiment incroyable. Est-ce que tu as un petit mot à dire à cette jeunesse? Le seul mot que je pourrais dire à cette jeunesse, si je devais m'adresser à la jeunesse congolaise, c'est d'y croire, de ne pas regarder au contexte actuel, mais d'y croire tout simplement, de croire en votre rêve, de croire en vos capacités, de croire en qui vous êtes. Et avec ce que vous avez, vous pouvez aller loin. Et surtout, si vous avez le Seigneur, vous irez très loin. Ne vous laissez pas distraire, mais soyez concentrés sur ce que vous êtes en train de faire et ça vous emmènera loin. Vous savez, Dieu n'envoie personne dans ce monde vide. Dieu nous envoie toujours avec quelque chose. Et je sais que chacun de nous avons quelque chose. Tu as quelque chose, j'ai quelque chose. Et cette chose que nous avons, nous devons se servir de cela pour que cela puisse nous emmener loin. Que ce soit journaliste, que ce soit footballeur, que ce soit même chantre de l'Éternel, tout ce que vous avez, servez-vous, mais à bon escient, et le Seigneur vous emmènera très loin. Très bien. Aujourd'hui, nous voyons des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, Maliens et autres. Ils font beaucoup d'efforts pour apprendre leur langue maternelle à ces enfants. Quelle est l'importance de la langue, le lingala? Aujourd'hui, à la jeunesse, nous sommes en France, à la diaspora, j'allais dire. Quel est l'apport ou l'impact ou l'importance de cette langue aujourd'hui, le lingala? Non, il est très important. Jadis, c'était un sujet tabou. Hein. Si tu parles lingala à la maison, c'est comme si tu commettais une erreur. Hein, une erreur, un péché. Un péché, oui, voilà. Ouais. Non, c'est très important. L'importance aujourd'hui de lingala. C'est très important de connaître sa langue d'origine, bien que je sois français, de nationalité française, bien que je suis né en France et fier d'être français. Mais la langue maternelle. Mais en tout cas, pour la langue maternelle, il faut l'apprendre, c'est important. Vous pouvez ne pas forcément le parler, mais vous devez quand même
vous devez quand même l'avoir. C'est une richesse. Moi, je trouve que le lingala est une richesse. Après, c'est vrai que c'est une langue assez légère. Ça veut dire qu'il y a certains mots. C'est plus en français. En français, si vous le tournez en lingala, c'est compliqué. C'est compliqué, voire même assez pas très propre. Vous comprenez? Mais moi, votre frère, je parle lingala. Bon, c'est pas parfait, mais nazo loba muke kaka lingala. Et puis oui, na yo kaka lingala. Pe na loba kape lingala. Lingala na bandi ko lobango na église. Omoni na tango ya ba. Donc tu as tout appris en fait à l'église. Oui. Nakati ya église. Tikana na sekisa yo mwa mukie. Eza na ba maman misusu tango nazo sambela pona bango. Tango nazo sambela pona bango bazo yo kakaka lingala. Sikoyo tango zolo ba français moyen lo ba amen ezate. Ay bien amen na français l'axini. Omoni donc ozo sala dans les français na lingala izalaga pareil en fait. Oui, mais ça n'a pas maman misusu yo vraiment français yebi ne maîtrise pas. Oui, il ne maîtrise pas trop cela. Et du coup na salaka effort, ya ko sala ba service de délivrance parfois na lingala, parfois na tangu na salaka na teaka, parfois il m'arrive de temps en temps de lâcher un petit peu le lingala pour qu'il puisse se retrouver. Ouais. Et c'est important, il faut pas négliger cela parce qu'on est français, on est né en France, de négliger qui on est. Non, il faut pas négliger qui nous sommes. Il faut être fier de cette langue, il faut être fier de qui on est. Et moi, je suis fier de qui je suis fier d'être français, je suis fier d'être congolais d'origine. Et je ne parle pas tout le temps lingala, je n'en parle pas non plus avec mes parents, parce que vous savez, c'est très léger. Mais ça peut m'arriver de parler, et il faut être fier de cette langue. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien que tu puisses passer un message à ton pasteur, à ton père spirituel également, le pasteur Kabundu Alessa. Oui, c'est bien un ça. Message, parce qu'aujourd'hui tu passes dans une grande émission. Oui, ça, si j'avais un message... peut-être profiter de dire quelque chose que tu n'as jamais... faire une petite déclaration. Oui, bien sûr. Alors, si j'avais un message à donner à mon pasteur, à mon père spirituel, l'évangéliste Kabundu Alessa, la seule chose que je pourrais lui dire, c'est merci. Merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir donné l'opportunité de servir le Seigneur au sein de votre ministère, de la foi spirituelle, de la maîtrise du Saint-Esprit. Vous savez, sans votre ministère, il aurait été difficile pour moi de pouvoir... où est-ce que j'aurais pu connaître la délivrance, parce que j'ai connu la délivrance au sein du ministère de Papa Alessa. Donc j'ai appris de faire la délivrance dans votre ministère, j'ai appris même à prêcher au sein du ministère de votre ministère Papa Alessa. Donc si j'avais un mot à vous dire, c'est merci beaucoup, merci de croire en moi, merci de me donner la chance. J'en profite également pour saluer aussi sa femme, Maman Angèle Alessa. Merci aussi d'avoir cru en moi. Et je vous aime de tout mon cœur, je continuerai à vous aimer. Et voilà, et j'en profite également pour saluer tous mes frères et sœurs du Centre de réveil spirituel, Paris, Canada et même Kinshasa. Et j'en profite également pour saluer l'apôtre, le pasteur Mania du ciel Alessa. Je profite pour saluer également le pasteur Francis Bia. J'en profite également pour saluer Serge de sécurité, Lourmwamba, que je salue en passant. Et vraiment, ça va être formidable d'être avec vous. Lourmwamba, c'est celui qui était le garde du corps de Jubem Piana. Exactement. Ah, il est maintenant chez... Il est maintenant chez Papa Alessa, au ministère. D'accord. Mais chez Papa Alessa aussi, je vois, il y a beaucoup de célébrités qui arrivent aussi. Hein. Oui, mais les célébrités ne datent pas d'hier. Hein. Jésus marchait aussi. On avait vu des Ranson à l'époque, Papi Kakol. Oui. Et voilà. Et je connais aussi un artiste artiste comédien. Pas Bodo, mais l'autre, j'oublie le nom,
Donc il y a pas mal de artistes des qui... artistes, des personnes publiques. Oui, oui, c'est une grâce qu'il a reçue du Seigneur d'attirer les gros poissons, si je peux les appeler comme ça. Et oui, pardon, excusez-moi, c'est une grâce. C'est une grâce qu'il a reçue du Seigneur et c'est une personne qui est très humble, Papa Walesa. C'est une personne qui est remplie d'amour, remplie de compassion. Et c'est une personne que vous pouvez approcher. Très ouvert, très, très gentil. Et, voilà. Et un message à tes parents, oui. Surtout. Oui, si j'ai un message à donner à mon père biologique, Justin, Papa Stino, mon père, c'est de merci de me permettre de m'épanouir dans le chemin du Seigneur. Merci de croire aussi en moi. Merci de me donner cette opportunité parce que je dois vous avouer que j'étais un peu sceptique de pouvoir faire cette interview, mais c'est lui qui m'a encouragé. Et il m'a montré votre travail même, tonton Noli le Sage, et j'ai été très convaincu, j'ai beaucoup apprécié votre professionnalisme. Merci beaucoup. Et vraiment merci papa de m'avoir donné cette chance-là de pouvoir m'exprimer librement. Peut-être qu'il y a certaines réponses que j'ai pu donner peut-être qui n'étaient peut-être pas assez claires, je ne sais pas. Non, ça va, tu étais sage. Hein? Mais en tout cas, je suis très heureux papa pour ce que tu es et puis je suis très fier d'être ton fils et j'en profite également pour saluer Mejengoi, maman Marie-Jeanne, merci beaucoup de m'avoir montré la voie du Seigneur parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à toi. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et aujourd'hui, tu es en train de moissonner ce que tu as semé pendant que j'étais encore tout bébé. Donc merci beaucoup maman de croire en moi. Merci. Les fruits de mes entrailles. Exactement, merci de m'avoir emmené à l'église. Donc je vous aime beaucoup. Et voilà quoi, le meilleur est à venir. À ton jumeau, ta soeur? Oui, je profite également pour saluer mon frère jumeau Jordan, ainsi que sa petite amie. Zoé ainsi que sa fille parce qu'il a une fille, Djelani. Félicitations. Je salue Boubou, je te salue. Je salue également ma grande sœur Yann-Natacha, je te salue Yann-Natacha. Je salue également Wesley, Juliana, Arthur, Nicolas. Je vous salue tous, je vous aime tous. Toi, tu t'attends encore la révélation. La révélation. Ou la prophétie pour dire que cette serre-là, c'est... Ah non, ben, ça viendra au temps de Dieu. Hein. Ça viendra au temps de Dieu. J'attends. Merci beaucoup, Jordi. Vraiment, c'était un honneur. C'était un plaisir de te recevoir dans notre plateau de Hero Show. Je pense que tu étais à l'aise. Hein? Oui, très à l'aise. Vraiment, merci beaucoup, tonton Noli le Sage. Pas trop taquiné, non? Ça va? Non, ça va. D'accord, merci. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Merci pour la confiance, pour la fidélité surtout. On se retrouve prochainement. Est-ce que c'est bon pour toi? Tu as quelque chose à dire encore? Non, j'ai pas grand-chose. Juste à Papa Walesa. Donc, une fois que tu auras fini ta campagne, il faudra qu'on mange le ndaka là. Donc, c'est ça. Nous attendons aussi le pasteur Kabundu Walesa aussi dans ce plateau. Donc, il sera le bienvenu ici. Il y a son fils aussi, je vois, il chante pas mal. Hein? Oui, l'évangéliste Van Walesa. Van que je salue en oui. passant. Je vis ses très, chansons. très talentueux. Ça va. Il a une grande grâce. Nous le saluons en passant à travers cette émission, Van Walesa. Je regarde, je vois ses clips. Ça va, ça va. Ça promet, ça va. En tout cas, bonne chance et grosse force à toi. Plein de grâces. Papa Josaphat. Que Dieu te bénisse. C'est par ce mot que nous bouclons la boucle de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se dit bye bye et à bientôt. Kimia Ezala na banda kuto mabota wabino. Ils te feront, toi qui me regardes, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront point. Car la Bible déclare, dans Luc 10, 19, il n'y a pas que toi qui es le pasteur. Waouh! Je suis impressionné. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire, toi qui me regardes. Wow. Dites Amen. Ciao. Ciao. Au cœur de Kinshasa, découvrez Genesis Hotel dans la commune de Kasavubu. Pour un séjour
agréable en République démocratique du Congo. Pour votre plus grand plaisir, passez un séjour merveilleux avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieux, balcons garantis. Une salle de fête pour vos événements divers, un personnel qualifié à votre service, un cadre chaleureux, propre, votre sécurité est garantie. Passez de bons moments dans Genesis Hotel. Genesis Hotel, salon Congo pour tout type d'événements, conférences, réunions, anniversaires, mariages et autres. Nous sommes situés au 8 avenue Kanda-Kanda, dans la commune de Kasavubu. Pour tout contact, veuillez appeler plus 33 6 63 85 41 56 plus 243 90 48 61 050 plus 243 84 13 33 3 16. Genesis Hotel, poto ekiteli biso na Kinshasa. Pour la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baby shower, soirée, enterrement de vie de jeune fille, concert, deuil, reportage, vidéo et photos. Contactez Nolita Bou Event. Besoin d'un bon maître de cérémonie et animation pour vos soirées de rêve? Contactez Nolita Bou le Sage. Pour plus d'infos, veuillez appeler au 0033 6 60 58 89 56. Nolita Bou Event, c'est la qualité et la rapidité. www.congotopnews.com